Atlético-Barça, deux visions de l'attaque radicalement opposées. La rencontre entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone illustre parfaitement deux manières très distinctes d'aborder le jeu offensif, chacune reposant sur des principes tactiques bien définis et des choix stratégiques forts. D'un côté, l'Atlético de Madrid adopte une approche offensive qui repose avant tout sur l'individualité et la puissance de ses joueurs. Clé. Leur attaque est principalement articulée autour de trois éléments offensifs majeurs qui concentrent la majeure partie des actions dangereuses. Ce schéma tactique met en avant une prise de risques élevée, avec un bloc défensif positionné haut sur le terrain, une volonté de récupérer le ballon rapidement et de se projeter avec intensité vers l'avant. Cette configuration présente des avantages certains, notamment une capacité à créer des situations dangereuses en un minimum de passes et à exploiter la qualité technique et la vitesse de ses joueurs offensifs. Cependant, elle comporte aussi des inconvénients, un jeu parfois déséquilibré, une dépendance marquée aux performances individuelles et une vulnérabilité en transition défensive face à des adversaires, capables d'exploiter les espaces laissés derrière. De l'autre côté, le FC Barcelone mise sur une approche bien différente, fondée sur un jeu offensif collectif où chaque joueur a un rôle clé, à jouer dans l'animation et la construction des actions, plutôt que de s'appuyer principalement sur quelques éléments clés. L'équipe catalane met en avant une circulation de balles fluide, un mouvement constant et une implication forte de l'ensemble de l'effectif, y compris des remplaçants qui apportent une valeur ajoutée significative. Cette approche vise à limiter les déséquilibres, à conserver un contrôle optimal du ballon et à minimiser les pertes de balles dangereuses, tout en multipliant les combinaisons et les décalages pour créer des opportunités offensives. L'un des grands atouts de cette philosophie est sa capacité d'adaptation. Elle permet d'éviter une trop forte dépendance à un seul joueur et d'impliquer l'ensemble de l'effectif dans le projet de jeu. En revanche, elle peut parfois manquer de spontanéité et de verticalité face à des défenses bien regroupées, rendant la création d'occasions franches plus difficile. Ces deux stratégies, bien que radicalement opposées, ont chacune leurs mérites et leurs limites. Laquelle privilégiée dépend avant tout des préférences tactiques et de la philosophie de jeu recherchée. Certains apprécieront la puissance et l'efficacité immédiate d'une attaque tranchante portée par des individualités capables de faire la différence à tout moment. D'autres, en revanche, préféreront la maîtrise, la patience et l'équilibre d'un jeu collectif où chaque joueur apporte sa contribution à la construction offensive. Et vous, quelle approche vous semble la plus efficace et la plus adaptée aux exigences du football moderne ?